Si aujourd'hui, en 2024, t'es noir, tu découvres Friends et tu kiffes, ouais, là c'est peut-être un peu chelou en fait. Allez, salut tout le monde. Je me suis grave senti attaqué par ça. Salut Maëlle, c'est Katchou, je te laisse un petit message sur les SAV concernant la série Friends. Et ouais, pour moi, c'est une série emblématique qui a su capturer mon cœur grâce à des personnages attachants, des situations comiques, son exploration des relations interpersonnelles avant tout. De nombreux sujets étaient traités avec humour et sensibilité, mais oui, le fat-shaming est indéniable et n'oublions pas que Friends était une production de son époque. Et à cette époque, les États-Unis faisaient face à une forte croissance de l'obésité avec des rapports alarmants puisqu'environ un tiers de la population adulte aux États-Unis était considérée comme obèse. Alors, il y avait des campagnes de sensibilisation, etc. Et je pense qu'on peut se demander si le personnage de Monica a été abordé dans ce cadre. Pour avoir discuté avec pas mal de gens de la série, je pense pas avoir déjà entendu effectivement cet argument. Et quand j'y pense, certains épisodes de Friends étaient souvent connectés à des faits d'actualité de ceux qui regardent par exemple This Is Us. Pendant le Covid, il y a eu l'affaire George Floyd. Et donc il y a un des épisodes de la reprise de This Is Us par exemple où on montrait comment les personnages noirs réagissaient à l'affaire George Floyd et comment est-ce que leur entourage ne se rendait pas compte de ce qu'ils vivaient et tout ça. Je pense que oui, probablement Friends a dû avoir ce genre de manière d'écrire aussi et donc ça fait que si l'épisode servait surtout à dénoncer, ça explique aussi pourquoi il y a eu cette exagération des traits, des moqueries autour de Monica. Et j'ai pas eu l'habitude d'entendre ce retour-là, donc top. On passe au suivant. Bonjour Maëlle, aujourd'hui je t'appelle pour te parler de Friends. Mon avis, c'est que la série a fait son temps. Les téléspectateurs ont grandi. Ils voient la série avec un œil nouveau. Ils ont très certainement vécu des choses personnellement qui font qu'ils peuvent avoir ce regard neuf sur les personnages, sur certaines réactions et se dire « là je suis d'accord, là je suis pas d'accord ». Ça représentait une jeunesse d'une époque. Elle a fait mouche au moment où il fallait. Pas sûr qu'elle aurait eu autant de succès en 2024. Du coup, merci Morgane pour ton avis. Tu ne sais pas si la série aurait eu autant de succès en 2024. Bon, je pense qu'elle aurait quand même été une série niche. How I Met Your Mother, une série qui est sortie quelques temps juste après Friends, a aussi bien marché. Elle n'a pas atteint le statut grand public, c'est-à-dire que tout le monde l'a vu, mais elle a quand même eu, je crois, 7, 8, peut-être même 9 saisons. Donc, et on n'est pas, tu vois, elle est quand même déjà un peu plus moderne par rapport à Friends. Donc c'est pour dire que si tu fais une sorte d'entonnoir en te disant que Friends était grand public, Friends, How I Met Your Mother, je suis sûr qu'une série en 2024 sort sur le même thème, avoir une bande de potes au truc, et avec les mêmes thématiques, je pense qu'elle trouvera quand même son public. Hey Maëlle, salut les gens. Déjà, Friends, c'est la copie de la série Living Single qui est sortie un an auparavant et dans laquelle jouait Queen Latifah. Donc déjà, c'était pas pour les Renois. Ensuite, elle a été classée 72e série regardée par les Afro-Américains durant je sais plus quelle année. Donc même si par la suite, ils ont rajouté des personnages afro-américains qui étaient insipides, la communauté s'est pas sentie concernée. Ok, Friends était une série sexiste, raciste, homophobe, grossophobe. Mais en fait, elle était complètement en adéquation avec sa période, donc les années 90. Au même titre qu'une série comme Sex and the City, en fait. Mais si aujourd'hui, en 2024, t'es noir, tu découvres Friends et tu kiffes, ouais, là c'est peut-être un peu chelou, en fait. Allez, salut tout le monde. Je me suis grave senti attaqué par ça. La comparaison que je peux faire, encore une fois, avec Friends, c'est, tu vois, elle parlait de Sex and the City, Mr. Big, qui était aussi vu comme le goal de Carrie Bradshaw, ouais, de Carrie. Mr. Big, mais il se fait descendre sur les réseaux. En fait, c'est le même syndrome, c'est que c'est très difficile de juger les choses du passé avec les éléments d'aujourd'hui, comme juger la morale qu'avaient les générations passées à la morale d'aujourd'hui. Heureusement, techniquement, on tend vers un monde qui est censé s'améliorer, et c'est aussi ça le but. C'est que, comme disait Morgane avant, peut-être qu'il ne faut pas forcément chercher à changer Friends, il ne faut pas chercher à le refaire. Il faut juste se dire que c'est le marqueur d'une époque qui n'était pas forcément
heureuse. Et à partir de ce matériau-là, qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui qui est plus inclusif, plus divers, qui permet plus de personnes de s'exprimer. J'espère que on arrivera dans une société qui donnera de plus en plus la place à plus de diversité, en le faisant bien, hein, pas comme Netflix le fait. Allez, bim, ça c'est pour vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté, on est ensemble. Peace.